بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. En ce jour, le 24 du mois de Ramadan de l'année 1440, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous a permis d'assister à ce cours qui a été dispensé par notre cheikh Abu Yusuf Adil Sayyid Hafidahullah Ta'ala, qui fait partie de nos mashayikh en Égypte, dans la ville du Caire. D'abord on s'excuse auprès des frères qui sont dans leur mu'takaf, parce qu'il y a certains frères qui ont fait i'tikaf dans la mosquée, donc on espère ne pas les avoir dérangés. On va Inch'Allah faire la traduction comme on a l'habitude de faire, on va faire la traduction du résumé du cours, une traduction approximative du résumé du cours, et avant cela on va faire la présentation de notre cours. On va essayer d'une brève présentation toujours sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, sur la parole de Muhammad ibn Sirin et autres parmi as-salaf radhiyallahu alayhim, où il disait inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Donc notre cheikh Adil Sayyid fait partie des savants d'Égypte. Il est spécialisé dans la science du tafsir, de l'exégèse du Coran, et depuis de nombreuses années maintenant il a l'habitude de nous donner ce cours pendant le mois de Ramadan, et tous les cours vous les retrouvez sur le site Ahl al-Dhikr, le site que les frères ont mis en place, et tous ces cours portaient sur des exégèses de certains versets du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme le cours d'aujourd'hui. Notre cheikh, qui est depuis une trentaine d'années dans l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans la ville du Caire, dans la grande mosquée de Tawhid, au centre du Caire. Il a des cours profitables tous les jours de la semaine, ou pratiquement tous les jours de la semaine, dont son cours de tafsir qui est le vendredi soir, qui est suivi par des centaines d'élèves. Walhamdulillah, notre cheikh qui est connu, et c'est bien ça qu'on met en avant après avoir présenté les mashayikh que nous appelons, faire une brève présentation. Qui sont-ils, où sont-ils, chez qui ont-ils appris? Notre cheikh Adil Sayyid, qui a appris auprès de notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna hafidahullah ta'ala, le cheikh de nos mashayikh en Égypte, et notre père hafidahullah ta'ala. Il a appris aussi chez ce grand cheikh qui était cheikh Ahmed Fahmi rahimahullah ta'ala, aussi auprès des anciens parmi les anciens de Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya d'Égypte, comme ce grand savant qui était Muhammad ibn Abdullah al-Banna hafidahullah ta'ala, qui était le grand frère de notre rahimahullah ta'ala, qui était le grand frère de notre cheikh Hassan hafidahullah ta'ala. Donc notre cheikh est quelqu'un qui est connu, qui a une da'wa depuis plus d'une trentaine d'années dans la ville du Caire, et ses assises sont tout au long de la semaine, et surtout son assise de tafsir, d'exégèse du Coran, qui dure depuis de longues années maintenant. Et notre cheikh qui est bien sûr, le but de ces appels est de vous montrer aussi, de vous mettre en relation avec les savants, puisque c'est bien cela le travail de l'étudiant en sciences, comme l'a dit ce grand savant Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui pose la question par le décret d'Allah Azza wa Jal, l'ajib, c'est que cette question est venue de France, où on lui pose la question: quel est le rôle des étudiants en sciences? Et le cheikh rahimahullah ta'ala de répondre: leur rôle est de mettre les gens en relation avec les savants. Le rôle des étudiants de sciences est de mettre les gens de la masse en relation avec les savants de la communauté. Ce que nous essayons de faire depuis des années maintenant, de vous faire connaître qui sont les savants, afin que lorsque tu voyages vers ce pays, lorsque tu désires aller étudier dans ce pays, lorsque tu désires aller vers ton pays d'origine, peut-être pour visiter la famille, ce pays où tu ne sais pas s'il y a des savants de la Sunna, eh bien par ces appels nous te les faisons connaître et découvrir, afin que tu puisses obéir à cette parole, à cet ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'il a répété 2 fois dans son livre: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, les gens du rappel qui sont l'ulama. Et donc c'est ce que nous attendons à faire. Par rapport à notre cheikh Adil Sayyid, donc ces cours sont très accessibles au Caire, et parmi des petites anecdotes, comme on a eu l'occasion de rappeler depuis des années, il y a un frère qui assistait avec nous depuis des années à ces appels-là, et un jour il a décidé de partir en Égypte pour aller apprendre sa religion.
Et là-bas, on s'est vu, il m'a dit que si ce n'était pas par l'intermédiaire de ces appels, si ce n'est pas par l'intermédiaire de ces appels, eh bien, je n'aurais jamais connu tous ces savants et ces mashayikh qu'il y a au Caire, et je me serais retrouvé tout seul. Si on écoutait juste la parole d'un tel et un tel parmi certains frères, eh bien, on se serait retrouvé tout seul sans cette proximité de nos savants. Et il parlait de notre cheikh Shir Adil Sayyid en particulier. Hafidahullahu ta'ala. Et notre cheikh qui est recommandé par un nombre de savants. Parmi eux, notre cheikh et notre père, Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, Hafidahullahu ta'ala, que nous avons eu en premier cette année, comme on a l'habitude de l'avoir depuis des années. Comme on a l'habitude de l'avoir depuis des années au téléphone pour donner ses cours, notre cheikh, qui a atteint maintenant les 95 ans. Il a passé plus de 60 ans dans la da'wa, dans l'appel au tawhid. Il était pendant 14 ans professeur à l'université de Médine, dans la partie de l'Aqida, à l'époque où Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh était professeur aussi en même temps. Ce cheikh qui fait partie de nos grands savants. Ce cheikh qui, moi personnellement, j'étudie depuis plus de 10 ans maintenant, notre cheikh Hassan ibn Abdullah al-Banna, qui nous a donné, Hafidahullah, un conseil très profitable. Je vous renvoie vers lui. Les frères l'ont mis sur le site Ahl-Dik sur la chaîne Telegram. Je vous renvoie vers lui un conseil qui est très profitable, où il nous appelle à nous entraider et nous aimer entre nous, à avancer sur la sunna et à nous accrocher au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala ensemble, et à ne pas nous diviser, à nous rassembler sur la vérité, sur la sunna. Donc je vous renvoie vers ce cours. Et ce cheikh Hassan, qui lui recommande notre cheikh Shir Adil Sayyid et lui fait de grands éloges, dit de lui que c'est un savant mufassir, un savant expert ou savant dans l'exégèse du Coran. Donc ça, ce n'est pas une petite parole. On a eu l'occasion de traiter certains sujets qui ont attrait à at-tazkiyat, les éloges, les recommandations. Cette parole d'un grand savant comme notre cheikh Hassan al-Banna hafidahullah ta'ala, ce n'est pas une petite parole, c'est une parole qui a son poids. De dire qu'un tel c'est un savant, et comme on a pu le voir aussi, comment reconnaître qui sont les savants, nous devons voir si les savants qui sont connus et reconnus par leur père ont dit de un tel que c'est un savant. Si ils ont dit de lui que c'est un savant, cette personne serait estimée comme être un savant. On ne suit pas la conjecture, les avis des frères, des petits étudiants, des gens de la masse. Non, ce qu'on suit, c'est l'avis et la parole des savants. S'ils disent d'un tel que c'est un savant, et bien à partir de là, il sera connu en tant que tel. Et c'est bien ce qui a été dit à propos de notre cheikh Adil Sayyid, hafidahullah ta'ala, par notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, hafidahullah ta'ala. Aussi, comme cela, ce grand savant, Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui fait partie des grands savants de la ville de Médine, qui donnait le fatwa dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui aujourd'hui donne le fatwa dans la mosquée de Quba, et que nous avons eu la semaine dernière aussi pour un appel téléphonique, et vous trouverez aussi l'enregistrement sur le site, les frères l'ont mis à votre disposition, qui recommande notre cheikh Shir Adil Sayyid et qui le pousse à la da'wa en Égypte depuis des années. Aussi ce grand savant, Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, qui lui fait l'éloge aussi de notre cheikh Shir Adil Sayyid et qui le reconnaît comme étant un de nos mashayikh en Égypte, qui le pousse à l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala depuis de nombreuses années. Ceci pour la présentation de notre cheikh, hafidahullah ta'ala, et on a eu le temps de plus s'étaler sur cela dans des cours précédents, donc je vous conseille de revenir vers lui. Surtout, on a eu l'occasion de parler de cette association qui s'appelle Jam'iyat Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, dans des assises précédentes avec notre cheikh. Si vous revenez vers là pour avoir un détail sur cette association, qu'en est-elle, sur quoi était-elle à la base, où est-elle a-t-elle fini au jour d'aujourd'hui. Donc ils ne sont plus sur la sunna pour la grande plupart de leurs ramifications, ils ne sont plus sur la sunna au jour d'aujourd'hui. Notre cheikh Adil Sayyid, qui faisait partie d'eux, qui les connaît très bien, qui a patienté avec eux sous les conseils de l'imam Rabi' ibn Hadi, et qui au final les a quittés, et tout ce détail là qui est un détail important, surtout pour les frères qui veulent voyager en Égypte. Eh bien, c'est un détail assez important. Vous pouvez, ce détail-là, on l'a détaillé quelques années auparavant dans plusieurs appels qu'on a fait avec notre cheikh Adil Sayyid, hafidahullah ta'ala. Ceci pour la présentation de notre cheikh. Le cours d'aujourd'hui avait pour thème l'explication de la parole d'Allah
tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, qui est le verset numéro 30 de la surah numéro 25, Al-Furqan, le discernement, où Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ces paroles, et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Le cheikh Hafidahullah Ta'ala a expliqué et a détaillé les paroles des gens de science sur ce verset. Après avoir lu ce verset, celui qui est venu après lui, le cheikh commença l'explication en lisant la parole de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, son explication, son exégèse. Après avoir lu ce verset, le 30e et le 31e. Le 30e verset qui est le titre du cours d'aujourd'hui, et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Puis le 31e verset où il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles: c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Le cheikh de nous lire la parole de cet imam, l'imam Ibn Kathir, lorsqu'il expliqua ce verset. Et l'imam Ibn Kathir dit dans le sens approximatif de ces paroles, un résumé, ou la traduction approximative du résumé de ces paroles, il dit ceci car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Et Al-Hafid Ibn Kathir de dire dans le sens approximatif de ces paroles ceci car les associateurs ne portaient pas d'intérêt à l'écoute du Coran lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à eux pour leur lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme le dit Allah Jalla wa ala dans un autre verset, dans le sens approximatif de ces paroles, il dit: vous ne pouviez vous cacher, et ceux qui avaient mécru dire: ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus sur lui et sur sa récitation. Ceci était le comportement des associateurs lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à eux pour les appeler à l'islam et leur réciter le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Al-Hafidh Ibn Kathir de dire, lorsqu'il leur était récité le Coran, il faisait exprès de faire du chahut et de parler par-dessus la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de dire ensuite que ceci fait partie de Al-Hujran, Al-Hajr du Coran, comme il est venu dans ce verset, c'est-à-dire ce qu'on traduira ici par le délaissement du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci fait partie de son délaissement, ça fait partie du délaissement d'œuvrer selon les enseignements qu'il détient ou qu'il contient, le fait de l'écouter et de le mémoriser aussi. Puis après, Al-Hafidh Ibn Kathir a, comme notre cheikh l'a rappelé dans le cours, a énuméré les sortes de délaissement du Coran. Les sortes de délaissement du Coran. Le fait de l'apprendre, de le mémoriser, le fait de croire en lui, de le rendre véridique, de reconnaître la véracité de ses propos, le fait de méditer et de le comprendre, le fait c'est-à-dire de délaisser la méditation, bien sûr. Ici, le fait de le délaisser, c'est le fait de délaisser ces choses que j'évoque ici. Le fait de délaisser aussi, donc, le fait d'œuvrer selon ses enseignements, d'obéir à ses ordres, de s'écarter de ce que le Coran, ou de ce dont le Coran a mis en garde, le fait de délaisser le Coran et de prendre autre que lui à sa place, comme par exemple de la poésie, la parole d'une parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, la musique, etc. Ces choses que Al-Hafidh Ibn Kathir a rappelé dans son tafsir de ce verset. Et le cheikh de nous dire que la parole de Al-Hafidh Ibn Kathir est très claire.
après avoir rappelé la parole des associateurs, lorsqu'ils délaissèrent l'écoute du Coran, le cheikh de nous dire que cette parole que j'ai rappelée précédemment, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et ceux qui avaient mécru dire ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa restation afin d'avoir le dessus. Le cheikh de nous dire ceux qui les a appelés à cela, à délaisser l'écoute du Coran et à s'appeler les uns les autres à faire du chahut afin de ne pas entendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a été récitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui les a appelés à cela, c'est leur non-croyance, c'est leur mécréance. Il les a appelés à cela et il a été un voile pour eux, ou il a été un voile entre eux et entre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire que Al-Hafidh, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a une parole très profitable à propos du délaissement du Coran et de ses sortes de délaissement. Cette parole, entre parenthèses, si vous vous rappelez bien, au cours de notre cheikh Oussam Al-Amri, le dernier cours qui était la semaine dernière, nous l'avons déjà évoqué, le cheikh l'a évoqué, nous avons fait un effort de traduction de cette parole. Les 5 ou les 6 choses qui sont estimées comme étant le délaissement du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et une autre parenthèse aussi, notre cheikh Abdel Qadir Al-Junayd, ce que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez retrouver, je pense que les pères l'ont mis sur le site, c'est un cours qui était ancien, il a été fait je pense il y a à peu près 6 ou 7 ans, avec notre cheikh Abdel Qadir Al-Junayd que nous avons eu aussi cette année, comme on a l'habitude d'avoir tous les ans, qui lui avait fait aussi le tafsir de ce verset, un appel téléphonique qui a été traduit, où il avait fait aussi le tafsir de ce verset, un cours qui est très profitable aussi. On revient au cours de notre cheikh où il dit que quel est le sens de la parole de Al-Hafidh Ibn Kathir que nous avons lu ici. Il dit, l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawaid l'a expliqué, ou plutôt a détaillé ces points qui ont été évoqués ici. Le cheikh ensuite de nous lire la parole d'Ibn Al-Qayyim et de la commenter. Ibn Al-Qayyim rahimahullah dit que le fait de délaisser le Coran est de plusieurs sortes. La première de ces sortes, le fait de délaisser l'écoute du Coran, le fait de croire en lui, le fait ça c'est le premier point, le fait d'écouter le Coran et de croire en lui et de croire en sa véracité, la véracité de ses propos. Et le cheikh de nous dire que ceci est la sorte de délaissement du Coran qui est la plus dure et la plus grave. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit que la deuxième sorte du délaissement du Coran est le fait de délaisser, le fait d'œuvrer selon ses enseignements et le fait de s'arrêter à ce qu'il a rendu licite, ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu licite et nous a informé de ceci dans son livre. Le fait de délaisser ce qu'il a rendu illicite. Et ceci, Ibn al-Qayyim a dit que ceci, même si la personne lit le Coran et croit en lui, eh bien il aura certes fait une sorte de délaissement du Coran s'il n'aura pas œuvré selon les enseignements du Coran, même s'il le lit et il croit en lui. Et s'il ne sera pas arrêté à ses interdits, il n'aura pas pris ce qui était licite, ce que Allah Azza wa Jalla a rendu licite dans son livre. Même s'il le lit et il croit en lui, eh bien cette personne aura certes délaissé le Coran. Et notre cheikh de commenter, de dire, Hamidallahu ta'ala, ceci est la chose que nous reprochons à nos frères parmi les musulmans. Ceci est la chose que nous reprochons à nos frères parmi les musulmans, car il dit, la première sorte, c'est ce qu'on fait, la première sorte de délaissement du Coran, et ce qu'ont fait les mécréants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas croire en lui et de ne pas l'écouter et de délaisser le fait d'écouter les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ne pas croire en elles. Eh bien, cette sorte-là, c'est la pire des sortes et c'est la sorte qui a été faite par les mécréants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
la deuxième sorte est la chose, comme nous le dit notre cheikh, que nous reprochons à nos frères parmi les musulmans. Car ceci n'est pas une mécréance, mais cela fait certes partie des grands péchés. Des grands péchés, plutôt même, la personne qui fait cela, il fera plusieurs grands péchés, le cheikh de dire, plutôt même, il fera plusieurs grands péchés en fonction de ce qu'il aura délaissé et ce qu'il aura accompli. C'est-à-dire qu'il aura délaissé parmi les choses qui sont obligatoires, car Allah Azza wa Jal nous ordonne dans ce livre, et les choses qu'il aura accomplies parmi les choses qui sont interdites, car Allah Azza wa Jal nous a éclairci et nous a informés dans son livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le cheikh nous parle de la parole d'Ibn al-Qayyim, qui est le troisième point, la troisième sorte de délaissement du Coran, qui est le fait de délaisser, le fait de revenir vers lui dans les affaires ayant attrait à notre religion, de le prendre comme juge, de prendre le Coran, les paroles d'Allah Azza wa Jal, comme juge dans les affaires qui ont attrait à notre religion, et dans les bases de notre religion comme dans ses ramifications. Aussi, le fait d'être convaincu que les paroles d'Allah Azza wa Jal sont une vérité et que ces dernières, les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il nous informe de quelque chose, cette chose-là est une chose à prendre pour argent comptant. Et le fait de croire et d'être convaincu que le Coran est une preuve en lui-même et que ces versets sont une preuve par laquelle la personne retire, ou de laquelle la personne retire une science certaine, dont il n'y a aucun doute. Le cheikh de commenter cette parole d'Ibn al-Qayyim en disant commenter la parole d'Ibn al-Qayyim en disant que ceci est le sens de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles. Excusez-moi pour vous donner une traduction la plus proche du sens des versets. Non. La parole d'Ibn al-Qayyim est comme un commentaire de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce qui aura été décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et le cheikh de faire une petite annotation ici, de dire que ne pensez pas que cette parole s'applique à des gouverneurs de pays musulmans qui, eux, peut-être ne jugeraient pas dans toutes les facettes de leur politique, ou tout ce qui a attrait à la vie mondaine, qu'ils ne jugeraient pas selon la charia d'Allah Azza wa Jal. Elle ne s'applique pas, cette parole, à eux forcément ou en particulier, comme plusieurs personnes parmi les Khawarij essayent de faire croire, mais plutôt la parole ici d'Ibn al-Qayyim et la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la parole d'Ibn al-Qayyim qui vient ici commenter la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que je viens de lire, eh bien ceci a un sens plus général, comme nous le dit le cheikh. Ceci a un sens plus général, le fait de délaisser, le fait de prendre le Coran comme juge, de revenir vers ces sentences qui nous sont détaillées dans celui-ci. Ceci est quelque chose qui est plus général. Il est pour, certes, les gouverneurs, mais il est aussi pour n'importe lequel des gens de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous évoque parmi eux certains savants qui, eux, pourraient délaisser ceci comme les savants, ce qu'on appelle le ulama ou le kalam. Ce sont ceux qui sont
les savants de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est une partie de la science de l'kalam, mais je n'ai pas ici le terme exact pour traduire ceci, ulama ul kalam, mais ce sont les savants qui jugent avec la philosophie et qui ont ce penchant vers celle-ci. Mais la philosophie, bien sûr, comme je viens de dire, une petite annotation, c'est une partie de la science de l'kalam. Et le cheikh de nous dire, ces gens-là, ces savants qui ont ce penchant vers la philosophie et vers la logique, etc., tout ce qui forme cette science qui est la science de Al-Kalam, le cheikh de nous dire que ces gens-là ont par exemple, parmi ce délaissement du Coran qui rentre dans ce point, ils ont dit que les preuves du Coran, c'est-à-dire les versets du Coran, ne sont que des preuves sont des preuves qui ne montrent pas la certitude, qui ne sont pas certaines, mais plutôt il y a un doute encore sur celle-ci. Mais les preuves qui sont sûres et certaines, ce sont les preuves dont notre raison a attesté. Dont notre raison a attesté. Et le cheikh de nous dire, il n'y a pas de doute que ces gens-là, ils rentrent pleinement dans ce verset, le verset où Allah Azza wa Jalla rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sujet du cours d'aujourd'hui, où il dit subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Ensuite, le cheikh de lire la parole d'Ibn al-Qayyim sur le 4e point. Il dit que le 4e point, la 4e sorte de délaissement du Coran, c'est le fait de délaisser, le fait de méditer sur l'essence du livre d'Allah Tabaraka wa ta'ala, de méditer sur ce que désire de nous celui qui a prononcé ces paroles, c'est-à-dire Allah Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, et le cheikh ne commenta pas ce point-là, puis il passa au 5e point, la 5e sorte du délaissement du Coran. Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim que c'est le fait de délaisser, le fait de se soigner par le Coran, de se soigner de l'ensemble des maladies du cœur comme des maladies du corps, des maladies de l'esprit comme des maladies de notre corps. Le fait de demander la guérison à Allah Azza wa Jal par ce Coran, par l'intermédiaire de ce Coran. Et le fait de le délaisser, c'est le fait de demander la guérison par l'intermédiaire d'autres que lui, d'une manière qui ne sera pas légiférée. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme nous le dit notre cheikh, a légiféré le fait de demander la guérison par le Coran, c'est-à-dire de se soigner par l'intermédiaire du Coran en le récitant, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit dans le sens approximatif de ces paroles. Dans un verset, il dit: nous faisons descendre de ce Coran ce en quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et le cheikh de nous dire que le Coran est une guérison pour l'ensemble des maladies du cœur, comme par exemple la jalousie, comme la maladie de jalousie, comme la maladie de haine, comme la maladie, etc., etc. Le cheikh a énuméré certaines maladies et de nous dire etc., etc. Toutes ces maladies qui sont les maladies du cœur, eh bien le Coran est une guérison pour celles-ci. Et le cheikh de nous dire qu'il n'y a pas de véritable remède contre ces maladies si ce n'est par le Coran, le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis le cheikh de nous dire, et comme cela, pour les maladies du corps, eh bien, il est venu dans plusieurs ahadiths où le prophète sallallahu nous oriente sur le fait de se soigner par le Coran. Ensuite, le cheikh nous dit que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, après avoir rappelé ces 5 points, dit qu'il y a certaines sortes, certains points, certains délaissements du Coran qui sont pires que d'autres, car certains d'entre eux sont de la mécréance, comme par exemple le premier point, le fait de délaisser l'écoute du Coran et la foi en lui, comme ce qu'ont fait les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a certains points qui n'arrivent pas à de la mécréance, mais qui font partie des grands péchés, comme nous l'avons cité précédemment. Ensuite, le cheikh de nous rappeler un autre point
qui lui fait partie du délaissement du Coran, c'est le fait de trouver en soi-même une gêne à l'écoute du Coran, de trouver dans sa poitrine une gêne à l'écoute du Coran. Le cheikh de nous dire ceci comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans un sens approximatif de ces paroles, ce que nous avons lu précédemment, le verset que le cheikh a rappelé précédemment, qui est sa parole tabaraka wa ta'ala, dans un sens approximatif de ces paroles bien sûr, où il dit: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Le fait de trouver une gêne, une angoisse en sa propre personne à l'écoute du Coran. Le cheikh de dire parfois, c'est parce que ce que tu as dans le cœur n'est pas en concordance avec ce que tu pourras écouter du Coran, c'est-à-dire les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, ces interdits, ce que tu as dans le cœur n'est pas en concordance avec cela, donc tu trouveras une gêne à l'écoute du Coran. Le cheikh de dire que cela, c'est ce qu'éprouvaient les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'ils ont dit cette parole, de ne pas écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait sur eux. Le cheikh de nous dire aussi que cette gêne a été éprouvée par les gens de l'innovation, qui, eux, lorsqu'ils écoutent les versets du Coran, qu'ils ne vont pas dans le sens de leur innovation, eh bien ils trouvent cette gêne à l'écoute de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme cette gêne éprouvée à l'écoute des versets qui ont attrait au nom et attribut de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme cela, le cheikh nous dit de nous dire que parfois cette gêne est la gêne éprouvée par certaines personnes qui, eux, estiment que le Coran ne convient pas pour ce temps, ne convient pas pour juger au temps et à l'époque à laquelle nous vivons, dans, par exemple, les affaires mondaines, dans les affaires qui ont trait à la politique, etc. Ces gens-là, ils éprouvent cette gêne dans leur cœur à l'écoute du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, les gens qui, eux, éprouvent une gêne à l'écoute du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui, eux, comme les philosophes, pensent, comme nous l'avons rappelé précédemment, que la parole d'Allah azza wa jal n'est pas une preuve certaine, c'est-à-dire qu'il y a un doute, et la preuve sur laquelle on n'a pas de doute, d'après ce qu'ils disent, ces philosophes, eh bien le fait que ce que la raison croit et met en avant, eh bien cela est la science certaine, à l'inverse des livres de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, du Coran. Ces gens-là trouvent dans leur poitrine une gêne lorsqu'ils écoutent le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ceci, le cheikh nous rappelle ceux qui avancent leurs avis et qui font prévaloir leurs avis sur ce qui est sur les avis et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur les enseignements du Coran, ils font prévaloir leurs avis personnels. Ces gens-là trouvent une gêne à l'écoute du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de terminer de dire parfois aussi cette gêne, et lorsqu'ils écoutent le Coran, ils trouvent des choses qui ne vont pas dans le sens c'est-à-dire parfois, comme il a été évoqué précédemment, ça ne va pas dans le sens de leur croyance, et cela est le plus dangereux, et parfois la parole d'Allah ne va pas dans le sens de leur passion et dans le sens de ce qu'ils désirent passionnellement. Puis le cheikh de nous rappeler la parole d'Ibn al-Qayyim après cela, où il dit rahimahullah ta'ala, tu ne trouveras pas un mubtadi', une personne parmi les gens de l'innovation, sans qu'il ne trouve cette gêne dans son cœur à l'encontre du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisque dans le Coran il y a ce qui fait tomber et ce qui va à l'encontre de
sa bid'a, de son innovation. C'est pour cela que tu ne trouveras pas, la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, un mubtadi', une des personnes des gens de l'innovation, sans qu'il ne trouve cette gêne en lui-même. Et le cheikh de nous dire, ô toi, serviteur d'Allah Azza wa Jal, expose ton cœur au Coran. Prends ton cœur et expose-le au Coran. Est-ce que toi tu trouves de la gêne par rapport à ce dernier lorsque tu lis ou qu'ils te sont lus les versets d'Allah Azza wa Jal? Ô toi Abdallah, expose ton cœur au livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci est la parole de notre cheikh. Donc il te fait ce conseil-là, il nous fait ce conseil-là à tous. Puis le cheikh de nous dire de revenir sur la parole d'Ibn al-Qayyim où il dit tu ne trouveras pas un innovateur sans qu'il ait de la gêne vis-à-vis de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il dit comme cela, cet innovateur des premiers temps de notre communauté qui s'appelait Amr ibn Ubayd, où il avait de la gêne lorsqu'il écoutait des versets qui avaient attrait au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal, comme cette parole où Allah Azza wa Jal dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Dans le sens approximatif de ces paroles, le tout miséricordieux c'est istawa sur son trône. On ne va pas traduire, vous connaissez très bien comment il a pu être traduit parfois, et parfois il est laissé comme il est, ce terme istawa sur son trône. Amr ibn Ubayd, comme le cheikh nous le rapporte, a dit si je pouvais effacer, gratter et effacer ce verset du Coran, je le ferais, car à l'écoute de ce verset il éprouvait tellement de gêne qu'il a dit cette parole est sortie de sa bouche, si j'avais la possibilité d'effacer, de gratter, d'effacer ce verset du Coran, je le ferais. Le cheikh de nous dire comme cela les versets ayant attrait au nom et attribut d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme ceux où Allah Azza wa Jalla nous parle de ses mains, où Allah Azza wa Jalla nous parle de ses noms et attributs en général. Et bien cela, ce sont des versets qui donnent de la gêne aux innovateurs, ceux qui ne sont pas sûrs ce sur quoi étaient as-sahaba radhiyallahu alayhim wa ceux qui les ont suivis dans le bien. Et le cheikh de terminer de dire comme cela, celui qui est sur une partie de vérité mais qui n'est pas complètement sur la vérité, à certains versets il trouvera une certaine gêne à l'écoute donc de ces versets, car ils vont à l'encontre de ce sur quoi il est, ils vont à l'encontre de ce faux sur lequel il est, même si en général il est sur la vérité, mais sur certains points il avait certaines ambiguïtés. Puis le cheikh de nous dire que ce que nous pouvons ce qui ressort de cette parole de Al-Hafidh ibn Kathir, de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est que al-hajr, le fait de délaisser le Coran, il est de deux sortes. Une première sorte qui est le fait de délaisser la base, l'essence même du Coran. Eh bien, le fait de croire en lui, de l'écouter, de prendre de ses enseignements, et bien cela c'est al-hajr, le délaissement qui a été fait par les mécréants et les hypocrites. Le deuxième sorte de hajr, de délaissement du Coran, est celui qui n'a pas ce lien direct avec la base, l'essence même du Coran. Plutôt cette personne reconnaît la véracité du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il l'écoute, il le prend en considération, mais il prend en considération aussi le fait, il reconnaît que c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'elle n'est pas créée, que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla en vérité, mais que cette parole est une parole de vérité qui n'est pas et qui ne sera pas falsifiée, mais il est laxiste dans certains points que nous avons évoqués ici dans ces points et ces sortes du délaissement du Coran, comme le fait qu'il ne l'écoutera pas, c'est-à-dire qu'il ne l'écoutera pas beaucoup sa récitation, qu'il ne le lira pas, qu'il ne verra pas complètement selon ce que le Coran, ce que Allah lui demande dans le Coran. Puis le cheikh de rappeler aussi une fatwa de Al-Lajnati Da'ima, c'est-à-dire le comité permanent pour la fatwa, la vie juridique et la recherche dans Al-Mamlaka Al-Arabiyya Saoudiya, Harasahallah, où le résumé de cette fatwa, c'est la parole qui a été dite par Ibn al-Qayyim et Al-Hafidh ibn Kathir, donc pour montrer l'accord qu'il y a entre nos savants sur le fait que le délaissement du Coran sont ces points qui ont été cités précédemment. Et puis le cheikh de commenter et de dire que la personne aura délaissé le Coran en fonction,
plus ou moins délaisser le Coran en fonction de la manière dans laquelle il se sera détourné de lui. Ça c'est un résumé par rapport au délaissement du Coran, en fonction de la manière dont il se sera détourné de lui. Plus ou moins, eh bien, il aura plus ou moins délaissé le Coran, cette chose sur laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le cheikh de rapporter une parole de Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles que la communauté est d'accord sur l'obligation de grandir le livre d'Allah Azza wa Jal, de lui donner cette place et de l'élever, de lui donner cette place élevée sans condition. Et la communauté est aussi d'accord sur le fait que celui qui s'est détourné de lui et celui qui l'a pris en dérision, qui a pris le livre d'Allah Azza wa Jal en dérision, qui sera détourné de lui, celui qui n'aura pas reconnu sa place et son rang et ses mérites, comme celui qui aura même, donc Al-Hafidh al-Nawawi a rappelé par exemple, a donné certains exemples, parmi eux celui qui aura jeté le mushaf par terre et qui l'aura et qui l'aura tourné en dérision en le jetant par terre, en le jetant aussi dans dans les choses qui sont comme les déchets, etc. Celui qui aura aussi autorisé ce que le Coran aura interdit, celui qui aura interdit ce que le Coran aura délaissé, et qui sera dans cela savant de cette chose-là, c'est-à-dire avec un savoir, ce n'est pas avec ignorance. Si cette personne-là, et le cheikh a mis un point sur cela, il l'a répété plusieurs fois, ceci est une condition très importante, et qui aura été savant sur le fait que ces choses-là ne conviennent pas, ces choses-là sont interdites, et que la communauté est unanime sur le fait que ces choses-là sont une mécréance. Le fait de faire ces choses-là est une mécréance. Et celui qui aura fait cela en étant savant, en sachant l'interdiction de ces choses-là, et bien celui-là, il aura mécru. Et le cheikh de nous dire que ceci est une condition très importante, le fait que cette personne ait la science de cette chose-là, de l'interdiction de ces choses-là. Comme la personne qui sera lui ignorant, le jugement sera différent. C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont une mécréance, mais cette personne ne sera pas jugée comme étant mécréant. Puis le cheikh de dire, alors que, et de rapporter de terminer la parole de Al-Hafidh al-Nawawi, où il dit, mais celui qui aura reconnu tous ses droits au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il aura reconnu que c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, que c'est le livre d'Allah en vérité, que tout ce qu'il contient est une vérité, eh bien cette personne-là, mais qui aura délaissé certains de ses ordres, des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala qui renferment le Coran, qui aura fait certains de ses interdits, qui ne sera pas écarté des interdits, eh bien cette personne-là, il aura fait certes un grand péché, mais ce grand péché ne l'amènera pas jusqu'à la mécréance. Puis le cheikh de dire, puis Al-Hafidh al-Nawawi, donc le cheikh il nous rapporte encore, et celui qui aura délaissé le fait de psalmodier le Coran, le fait de le réciter, c'est-à-dire parce qu'il a été pris par autre chose que sa récitation, il aura délaissé le fait de le réciter, de le psalmodier, de réciter comme il nous a été ordonné de le réciter, aussi le fait il sera détourné du fait de demander la guérison par celui-ci, par le Coran, etc. Eh bien cette personne-là, là-bas c'est qu'il n'est pas inquiété, c'est-à-dire qu'il ne lui sera pas tenu rigueur de cela, et chacun vient avec ce qui lui est facilité, ce qui lui est possible. Et bien sûr, le cheikh de dire que cela en fonction des cas. Ce n'est pas une parole générale, mais c'est en fonction des cas. Pour montrer le degré dans le fait de délaisser le Coran. Le premier degré, le fait qu'il y a une chose qui amène la personne à la mécréance. Le deuxième degré, une chose qui amène la personne au grand péché. Et cette troisième chose, le fait de délaisser la psalmodie du Coran, la lecture avec insistance du Coran, le fait de demander eh bien cette personne-là, il aura délaissé, d'un côté, il aura délaissé le Coran, mais ce délaissement ne l'emmènera pas vers les grands péchés ou vers la mécréance. Et le cheikh de dire que dans cela, le fait de réciter le Coran, celui qui aura délaissé la récitation, eh bien, il y a une condition à mettre, c'est celui qui n'aura pas délaissé sa récitation qui est obligatoire, comme la récitation qui nous est obligatoire dans la prière.
La récitation de réciter par exemple le Fatiha dans la prière, une chose qui est obligatoire pour que la prière soit valide. Puis le cheikh de nous lire cette parole de l'imam Sa'di dans son tafsir de ce verset où il dit rahimahullahu ta'ala, dans un sens approximatif de ces paroles, sur cette parole, certes, mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée. Il dit à l'imam Sa'di, ce qui est voulu ici, c'est qu'ils se sont détournés de lui et qu'ils l'ont délaissé, alors que ce qui était obligatoire pour eux était de le prendre en considération et d'accepter sa sentence et de venir vers lui et de demander justement sa sentence par rapport aux affaires qui ont attrait à leur vie religieuse. Et le fait aussi, l'imam Sa'di termine en disant, et le fait de marcher derrière lui, derrière le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite notre cheikh nous dit une question ici: est-ce que ce verset est pour l'ensemble de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que ce verset est particulier pour ceux à qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'est-à-dire les gens de son époque? Le cheikh doit nous dire ceci, car dans cette parole il dit mon peuple, il dit, et le messager dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Le cheikh doit répondre à cette question en nous disant que selon ce que nous comprenons de la parole des gens de science, des gens du tafsir, nous voyons que ce verset a une portée générale. Elle n'est pas propre au peuple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Quraysh, vers qui il a été envoyé en premier lieu, mais plutôt elle a une portée générale de son époque jusqu'à la fin des temps. Et le cheikh de nous dire ce qui est voulu par cette plainte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur. Lorsqu'il se plaint, il dit, et le messager dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est voulu ici, c'est le fait de nous mettre en garde, que ce soit ceux de son époque, ceux qui n'ont pas cru, comme sa communauté, ceux qui ont cru en lui, de nous mettre en garde contre le fait de délaisser le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh d'expliquer, de dire dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qawmi, mon peuple, mon peuple. Et le cheikh de nous dire ceci, et cette parole, mon peuple, il n'a pas dit certes Quraysh, donc il n'a pas donné le nom de son peuple, mais il a dit mon peuple à moi. Ceci est une exagération, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu exagérer dans cela afin de montrer la laideur de leur action, de l'action de Quraysh. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle donne le nom de son peuple, eh bien elle dit, il aura dit certes, comme le cheikh explique ici, certes Quraysh. Et ici c'est bien le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas dit mon peuple Quraysh. Mais le fait de dire mon peuple, qui eux, comme nous l'explique le cheikh, ce qui serait naturel, c'est que ce soit les premiers à le suivre, les gens de son peuple, les gens de lui, les premiers à me suivre. Eh bien certes, mon peuple, à moi, ceux qui devraient être les premiers à me suivre, ont délaissé ce Coran. Le cheikh nous explique que cette parole est une exagération dans l'enlaidissement de cette parole et dans cet acte des associateurs de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis aussi le cheikh nous explique que Allah Azza wa Jalla a dit, c'est-à-dire lorsqu'il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittakhadhu, ce qu'on pourrait traduire ou ce qu'ils ont traduit ici, mon peuple a vraiment pris, ittakhadhu a pris le fait de prendre le Coran comme une chose délaissée. Et le cheikh nous expliquait de nous dire qu'il n'a pas dit hajaru, c'est-à-dire ils ont délaissé, mais plutôt ils ont pris le Coran comme une chose délaissée. Le cheikh de nous dire que ce terme-là a un but. Pourquoi il a été utilisé ce terme-là? Ils ont pris le Coran car
ce délaissement n'a pas été fait une fois ou deux fois ou trois fois, mais plutôt il a été répété. Ils l'ont délaissé jusqu'à ce que cette chose-là soit devenue une chose qui les caractérise, ce peuple, le fait qu'il délaisse le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, après, le cheikh a terminé donc son cours en nous rappelant certains hadiths qui nous mettent en garde contre le fait de délaisser le Coran, comme ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles: apprenez le Coran et demandez à Allah azza wa jal par ce dernier, avant que des gens ne viennent qui n'apprendront le Coran et qui demanderont par ce dernier des choses de la vie mondaine, dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez le Coran et demandez à Allah par ce dernier, par le Coran, avant que des gens ne viennent qui eux apprendront le Coran et demanderont par ce dernier des choses de leur vie mondaine. Puis le cheikh de nous expliquer ce que voulait dire cela, c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il nous faut demander par Allah azza wa jalla ce que nous voulons parmi les choses de notre religion et les choses de la vie d'ici-bas, par le fait que nous avons appris le Coran, pas par lui, c'est-à-dire ici le fait de demander par le fait que le demander aux gens des choses de cette vie d'ici-bas aux gens par le fait que nous avons appris le Coran, à l'inverse du premier, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de faire, le fait d'apprendre le Coran et de demander à Allah par le fait que nous avons appris son livre. Comme cela, le cheikh nous a évoqué al-ahadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre al-khawarij. C'est ahadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre al-khawarij, ces gens de l'innovation qui sont al-khawarij, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans certaines de leurs caractéristiques, il nous dit que il viendra un peuple où l'un d'entre vous, il s'adresse aux sahaba radouanallahi alayhim, dévaloriseront leurs prières par rapport à leurs prières à eux, et dévaloriseront leur lecture du Coran par rapport à leur lecture à eux, la lecture de l'Khawarij, c'est-à-dire qu'ils lisaient beaucoup le Coran. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le sens approximatif de ces paroles, leur lecture ne dépassera pas leur gorge. Leur lecture ne dépassera pas leur gorge, c'est-à-dire que ces derniers, leur lecture ne sera que par leur bouche, mais leur cœur ne comprendront pas ce qu'ils liront. Comme le cheikh nous le rapporte, cette explication de l'Hafid al-Nawawi, où il dit, rahimahullah, que les Khawarij, ils lisaient beaucoup le Coran, mais leur récitation ne dépassait pas leur gorge et n'arrivait pas jusqu'à leur cœur. Comme cela, il rapporte notre cheikh une parole de Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, où il dit, dans l'explication de l'hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de Khawarij, il dit, le sens de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que Allah azza wa jalla n'accepte pas leurs œuvres. Car Allah azza wa jalla n'accepte que ce qui est bon, comme il le dit dans le sens de son verset, vers lui monte la bonne parole, vers lui monte la bonne parole. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla n'accepte pas leurs œuvres, car Allah azza wa jalla n'accepte que ce qui est bon. Puis le cheikh de nous dire que Al-Khawarij, ce sont un peuple qui pense être sur une chose juste et droite, car ils lisent beaucoup le Coran, mais il n'en est rien, car cette lecture du Coran ne leur sera pas profitable. Ils rentreront certes dans ces sortes que nous avons évoquées, les sortes de ceux qui ont délaissé le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, le cheikh nous rappelle ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commenta la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il termina notre cheikh sur cela en disant que il est venu dans le recueil de l'imam al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à notre mère Aïcha, après avoir lu ce verset, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappelleront.
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre en garde notre mère Aïcha radiyallahu anha et de lui dire: si tu vois ceux qui cherchent des interprétations dans ces versets qui ne prêtent pas à équivoque, eh bien ce sont eux que Allah azza wa jal a évoqués ici dans ce verset. Prends donc garde à ces derniers. Puis le cheikh de terminer sur le fait de nous dire que parmi le fait de délaisser le Coran, il y a le fait de délaisser la lecture du Coran dans nos propres maisons. De délaisser la lecture du Coran dans nos propres maisons, comme il est venu dans ce hadith qui est dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, apporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ces paroles: ne transformez pas ou ne faites pas de vos maisons des tombes. Ne faites pas dans vos maisons des tombes. C'est-à-dire qu'il lisez le Coran et priez dans vos maisons et ne faites pas de vos maisons des tombes. Comme cela, le cheikh nous rappelle ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de lire, nous enjoint de lire le Coran, où il dit: lisez Surat al-Baqarah, la Surat al-Baqarah, car certes le shaitan fuit d'une maison, s'enfuit d'une maison dans laquelle est lu Surat al-Baqarah. Ce hadith est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari. Comme cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: la maison dans laquelle est rappelé Allah azza wa jal, où le rappel d'Allah est fait, et la maison dans laquelle Allah azza wa jal n'est pas rappelé, il n'y a pas de rappel d'Allah, est comme une maison morte et une maison vivante. Et comme cela, cet autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une personne qui lui rappelle Allah azza wa jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la distinction entre une personne qui rappelle Allah et une personne qui ne rappelle pas Allah, et il dit: est comme l'exemple du mort et du vivant. Et notre cheikh termina sur cela. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.